cette donation. D'abord, si je peux me permettre, le père Kim est plutôt coutumier du fait, puisqu'il y a eu une donation d'œuvres laïques, des peintures, des dessins, des lithographies et des céramiques à la ville d'Issoire. Et je salue monsieur le maire d'Issoire qui est ici présent. L'installation a été inaugurée en 2014 au sein de l'espace Jean Prouvé. En 2007, c'est-à-dire encore avant, avec le maître verrier Bruno Loire, qui était également présent ici ce soir, et je remercie évidemment sa présence. Les deux vitraux d'ailleurs que vous voyez sur votre droite sont des ateliers Loire, et les deux vitraux que vous voyez sur votre gauche sont des ateliers Peters. Là aussi, M. Peters et son épouse sont présents. Vous êtes chaleureusement remerciés d'être venus jusqu'à Anvers pour cette inauguration. Et donc, du coup, le Père Kim et les ateliers Loire remportent le concours en vue de la réalisation des vitraux de la basilique Saint-Julien de Brioude. Et pour cette réalisation, ils reçoivent en 2010 les insignes d'officier dans l'ordre des arts et des lettres. Donc, vous voyez, on va haut, c'est loin d'officier. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi au couvent des Dominicaines, notamment dans la chapelle, tous les vitraux sont de vous, Père Kim. Je crois que ça veut dire oui. J'en suis presque persuadée. Mais je ne m'aventurerai pas à vous dire combien il y en a, tellement ils sont nombreux. Enfin, en conclusion, je qualifierai l'ensemble de l'œuvre de Kim Il-jung par trois mots. Trois mots extrêmement importants: le mouvement, la couleur et la lumière. Trois mots inspirants pour toutes les autres formes artistiques que sont la musique, la danse, la poésie, la sculpture et bien d'autres encore. Ce lieu doit donc devenir un point d'ancrage culturel sur Anvers avec toute sa diversité. Soyez assurés qu'il sera vivant, que ce lieu sera un passage et qu'il ne sera surtout pas un musée. Nous sommes très attachés, nous, municipalité, à ce que ce lieu ne soit pas figé, mais bien un point de départ à différentes expressions artistiques. Je vais bien sûr laisser maintenant la parole à Kim Il-jung. Un petit clin d'œil néanmoins, puisque je vous parlais des différentes expressions artistiques, et je voulais particulièrement remercier Gérard Gondol et son équipe. Vous jetterez un coup d'œil avant de déguster. Là aussi, il s'est inspiré des couleurs, des vitraux et des différentes œuvres pour vous offrir un buffet, on va dire, merveilleux. Merci à tous. Comme vous avez vu hier, Cardinal Nils a dit, la rencontre est une beauté. Voilà notre rencontre. Alors, quand on m'a proposé de faire un petit musée au tribunal, j'avais une émotion énorme. Alors, j'ai dit aux gens, voilà, je m'en vais au tribunal. Alors, on m'a dit, un man au tribunal, qu'est-ce que ça passe? Alors, je leur ai dit, moi, j'ai une centaine d'avocats pour moi. Tous mes enfants sont mon avocat. Et après, je m'étais demandé avec quoi on va parvenir ce lieu tellement précieux. J'ai pensé à deux personnes les plus importantes dans ma vie artistique et religieuse. Le premier, c'est Cardinal Nils, qui vient de nous quitter il y a 3 mois. Et je l'ai connu depuis 20 ans, mais il était tout le temps
une manifestation, il était présent très discrètement et on a travaillé en même temps pour le livre. Et encore plus, c'est quelqu'un, musicien, poète, et à la fois quelqu'un qui était capable d'unir deux communautés différentes en Belgique. Comme vous connaissez le pays belge, combien c'est difficile d'unir, mais il a été apprécié. Pour cela, Fernand Nils est quelqu'un d'extrêmement important. Et pour deuxième personne, c'est François Tsen, avec qui j'ai collaboré depuis plusieurs années. Lui et moi, nous sommes victimes de l'occupation japonaise. Heureusement, nous sommes sortis comme François Tsen a écrit une ligne pour un livre fait ensemble, La vraie lumière née de la vraie nuit. Le titre est vraiment quelque chose de très parlant, des ténèbres à la lumière. Et après, nous nous sommes dit, nous sommes tellement bien accueillis en France. Maintenant, c'est le temps de remercier. Et nous sommes venus de la civilisation blanc et noir. On a reçu la couleur, notamment pour moi. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec son poème, son écriture. Alors, ce qui est spécifique ici, il y a 4 choses. D'abord, des vitraux, la céramique, écriture, et puis François Tsen. Avec François Tsen, nous voulions faire peinture, l'écriture, quelque chose d'universel, non pas arrêté dans le monde de l'Extrême-Orient, pour que tout soit lisible et visible. Donc, je suis très content que Cottarel, architecte tellement bien organisé, je suis ému de voir cela. Mon atelier s'est entendu. Comment les choses comme cela pouvaient sortir. Finalement, je vois que les gens pensent que j'ai réussi ma vie. Un peu, mais derrière moi, comme François Tsen, je ne peux pas imaginer la souffrance que j'ai eue. Pour ça, je suis extrêmement reconnaissant tous mes malfaiteurs. Grâce à eux, je pouvais sortir. Grâce à cela, j'ai compris l'intention du Créateur du ciel et de la terre. Enfin, je suis extrêmement sensible à la présence de Cardinal Barbarin. Il m'a organisé une exposition dans sa cathédrale et notre amitié aussi profonde comme avec Cardinal Nils. Alors, avec Monseigneur Barbarin, nous n'avons pas encore parlé, nous avons l'intention d'aller jusqu'en Irak. En Irak, l'évêque m'a promis de faire un musée pareil. Et je ferai des vitraux dans une cathédrale en ruine. Ce qui est très important pour moi, comme cet évêque Irak me dit, il y a un seul soleil, il y a tout le peuple. Donc, mon but, c'est aller en débarrassant toute la barrière, race, langue, peuple, tout. Il n'y a que la beauté qui compte. Dans ce sens-là, dorénavant, Cardinal Barbarin va m'encourager et travailler ensemble. Et puis, vous avez accepté la place de Cardinal Nils comme président de mon institut. Je suis obligé. Et voilà. Pour vous remercier, je voudrais vous présenter ce livre. Ce n'est pas propaganda, c'est la
réalisation de mon rêve depuis 30 ans. Quand j'avais fait une petite exposition, il y avait un groupe israélite qui était venu en prenant mes mains et m'ont dit « Mon père, vous avez écroulé le mur entre vous et nous pouvons prier devant votre tableau. » Depuis ce jour-là, je m'étais demandé qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste qui ne va pas avoir barrière, sans mêler ni politique, ni démagogie, ni matériel, restant fidèle à ma vocation artistique. Et puis, finalement, on a réalisé ce livre. Ce livre n'a pas de frontières. C'est tous les enfants d'Abraham, soit musulmans, soit israélites, orthodoxes, catholiques. C'est l'auteur est bon Dieu. Même Jésus lui-même a prié avec ce livre. Et pour tous les non-croyants, ils seront très sensibles parce que l'auteur est bon Dieu. Dans ce livre, 150 psaumes, il est la joie de la vie, les supplications, la souffrance, tout est dedans. Alors, avec ma peinture, céramique, vitrail, je me fais Jean-Baptiste pour le texte soit très priant. Alors, avec la Barbarène, nous allons une fois visiter Saint-Père pour lui offrir. Que ce soit vraiment au-delà des frontières. Ce qui est pire pour nous, étant catholiques, c'est propagande, la représentation. Que ce soit pour moi, vraiment que la lumière qui soit nous illuminée et aussi, je dirais, tout mon travail, c'était un essai pour l'élévation de l'âme. J'espère que je vous communique. Et pour terminer, je vous dis une seule parole. C'était le père Saint-Ange, très grand dominicain. Il était né à Clermont-Ferrand, à qui je dois beaucoup. Il a dit, si vous regardez le ciel, vous aurez des ailes. Ma vocation, c'est l'amour, rien d'autre. Merci. Merci encore, Catherine. Comme vous avez remercié à tout le monde, je ne dis rien. Voilà, j'ai remercié tout le monde, certainement pas, j'ai dû en oublier, veuillez m'en excuser. En tout état de cause, tournez-vous vers la droite, vers la gauche, regardez et dégustez. Bon moment à vous.